Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie. Aujourd'hui je suis avec ma modèle Elsa et on va réaliser un superbe make-up. On commence par appliquer le soin essentiel visage de chez Fresh pour préparer la peau, la tonifier, pour la réveiller. Donc je l'applique dans mes mains et je viens maintenant l'étaler sur son visage, sur son cou, avec des mouvements pour bien réveiller la peau, pour la préparer à recevoir les prochains produits. Donc là, je viens maintenant mettre un sérum sur tout son visage. Donc je le mets dans mes mains, je le réchauffe et ensuite je viens vraiment le faire pénétrer dans sa peau avant de venir appliquer la crème de jour, toujours de chez Glow Recipe. Donc c'est une crème hydratante légère. Elsa a la peau mixte à grasse. Donc je ne voulais pas avoir une crème trop lourde. Juste ce qu'il faut pour que sa peau soit bien hydratée. Maintenant, je viens appliquer la crème contour des yeux de chez Fenty Skin. Je viens l'appliquer sous les yeux en la faisant bien pénétrer dans la peau. Et ensuite, je vais en mettre aussi sur la paupière pour la préparer à recevoir tout ce qu'on va venir mettre par la suite. Maintenant, il est temps de préparer la bouche. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est mettre maintenant un sérum de nuit pour les lèvres. C'est celui de la marque Fit Glow. Comme ça, le temps que je finisse le teint, les yeux, les sourcils, quand j'arrive au moment de maquiller la bouche, ben, j'ai des lèvres qui sont parfaitement hydratées, souples, et je peux mettre n'importe quel rouge à lèvres. On va passer à la base pour le teint. J'ai choisi aujourd'hui celle de chez Milk Makeup que j'adore. C'est une base qui a un fini super collant. Donc c'est top pour le fond de teint. C'est comme si ça lui donnait vraiment une base auquel venir s'accrocher. Donc j'aime beaucoup vraiment l'effet qu'il donne. Il va donner à votre fond de teint plus de tenue. Alors je prends vraiment le temps de le faire bien pénétrer dans sa peau. Et étant donné qu'Elsa a la peau mixte à grasse, j'insiste énormément sur la zone T. Maintenant, je vais venir appliquer une deuxième base. Cette fois-ci, c'est celle de chez Makeup Forever. C'est une base correctrice. Donc, comme vous le voyez sur le visage de Elsa, elle a en fait des taches sombres dues à l'acné. Donc, si vous aussi, par exemple, vous avez le même souci, vous pouvez utiliser une base orangée, surtout si vous avez la même carnation de peau qu'elle. Donc, une base orangée comme celle que j'utilise va vous permettre de camoufler déjà un peu plus les taches sombres. Ensuite, quand vous allez venir appliquer votre fond de teint, l'application sera encore plus flawless. Donc j'y vais vraiment par petites couches. J'applique donc le correcteur sur les zones qui en ont vraiment le plus besoin et je prends vraiment mon temps pour l'appliquer en petites couches fines puisque on veut vraiment que ça se fonde bien à la peau et qu'on ne voit pas, comment dire, l'accumulation de couches sur le visage. Donc j'ai vraiment par petites couches, vous voyez, on commence de plus en plus à voir, de moins en moins à voir les taches et de voir vraiment comment le correcteur agit bien sur la peau. Maintenant, je vais pouvoir mettre en fait le fond de teint. C'est celui de chez Elite Cosmetics que je vais appliquer en commençant vraiment par les joues et en l'étirant petit à petit. Donc, je prends vraiment mon temps pour l'étirer tout doucement, pour vraiment aller chercher la couvrance et le fini souhaité. Vous voyez comment il a il a vraiment un beau sous-ton rouge. Donc c'est vraiment top puisque ça va venir encore plus corriger le teint, neutraliser les taches sombres et apporter une belle couvrance à la peau. Je l'applique en petites touches tout en évitant le contour des yeux. Maintenant, je vais pouvoir appliquer l'anti-cerne. J'ai choisi aujourd'hui celui de chez Fit Glow Beauty. Donc, je vais pouvoir l'appliquer avec mon éponge en tapotant vraiment le dessous de l'œil pour avoir vraiment un maximum de couleur et de pigmentation. Et je vais venir l'étirer jusque vous voyez le début de la narine. Alors je vais prendre un autre fond de teint, c'est celui de chez RMS Beauty qui va me permettre d'avoir un meilleur combo, un meilleur mélange, un meilleur rendu au niveau du fond de teint. Donc je viens juste l'appliquer, l'estomper pour venir un petit peu plus rendre son teint plus homogène
et plus ça va plus aller avec son cou et avec ses oreilles. Donc c'est juste de utiliser ce fond de teint pour équilibrer le tout. Donc je viens juste l'estomper, bien le faire fondre avec le fond de teint, avec l'anti-cerne, pour qu'on ait vraiment un rendu flawless. On passe maintenant à la poudre, on va venir fixer tout ça avec la poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc je la prends toujours avec la même éponge avec laquelle j'ai estompé mon anti-cerne. Et donc je viens en fait appliquer une petite couche fine de poudre et je vais venir en fait rajouter par-dessus euh, des couches pour avoir en fait le fini que je veux. Cette poudre va me permettre en fait de venir fixer mon dessous d'œil, d'apporter aussi de la matité aux endroits où je veux, comme ici en dessous du nez, entre la bouche, au niveau du nez, du menton et du front. Donc ça va me permettre de venir vraiment matifier toute la zone T d'Elsa. Comme je vous disais, elle a la peau mixte à grasse, donc on veut vraiment éviter qu'il y ait trop de brillance. Alors, prochaine étape, c'est l'application en fait du bronzer. Donc j'ai pris une teinte en fait de la palette Pro Visage de chez Morphe Brushes et je vais venir en fait légèrement l'appliquer sur son teint tout en venant estomper en fait l'excès de poudre de chez Laura Mercier. Donc j'en vais vraiment par petites couches pour qu'on ait un effet naturel, on veut un fini flawless, on veut pas que ça se voit qu'on a mis plein de couches, on veut pas avoir l'air trop maquillé, donc j'essaie d'aller vraiment par petites couches. Et avec le même bronzer, en fait, je viens faire le contouring de son nez. Donc comme vous voyez, je vais vraiment comme ici, là, sur, je sais pas si on dit l'arête du nez, et je viens vraiment monter pour marquer un peu plus, ce qui va nous donner une illusion d'un nez un peu plus fin. Et avec mon éponge, toujours la même éponge, je viens estomper les bords pour avoir aucune démarcation, pour avoir un rendu vraiment comme flawless. Donc toujours avec la même palette, je viens utiliser le fard à joues, donc c'est un genre de rose foncé, je trouve qu'il va très bien avec les sous-tons de sa peau. Donc je prends vraiment bien mon temps pour l'estomper des joues en remontant sur la pommette jusque quasiment les tempes. Et je vais finir avec un peu de brume fixatrice, celle de chez Urban Decay pour fixer le tout. On va pouvoir maintenant passer aux yeux, la partie vraiment cool. Je vais utiliser une de mes palettes vraiment que j'adore, une palette que j'ai adoré utiliser cette année. C'est la palette bronze de chez Natasha Denona. Honnêtement, je la trouve juste canon cette palette. Donc là, j'utilise un fard mat avec lequel j'ai pu créer en fait, j'ai pu marquer le coin extérieur de son œil avec un fard mat foncé. Et maintenant, je prends un fard doré, toujours dans la même palette, avec lequel je vais marquer le coin interne de ses yeux. Je prends maintenant un fard foncé brun, avec lequel je fais comme un trait d'eyeliner. Je viens l'estomper et marquer encore un peu plus le coin extérieur de ses yeux. Donc j'estompe bien le fard pour créer comme un V au coin extérieur, vous voyez. Petit à petit, je l'estompe légèrement. Maintenant, on va appliquer un peu de crayon noir donc sous les yeux. Donc juste un trait simple que je vais venir estomper par la suite avec un pinceau pour avoir quelque chose de bien diffus. Et maintenant, je vais pouvoir faire en fait les sourcils. Donc je prends le crayon à sourcils de chez NYX Cosmetics et je viens en fait juste créer des petites hachures sur ces sourcils légèrement en prenant vraiment mon temps pour venir en fait combler les trous et tout doucement en fait créer le sourcil que j'ai vraiment envie d'avoir, la forme que je cherche à avoir. Donc je prends vraiment mon temps comme vous voyez et au fur et à mesure je viens brosser pour faire rentrer le crayon dans les sourcils et avoir un effet beaucoup plus naturel. Avec un peu d'anti-cerne, je viens nettoyer le contour du sourcil avec un pinceau plat. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de plus net, plus précis. Donc si vous avez dépassé un peu ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave parce qu'à ce moment-là, on peut venir juste nettoyer et du coup, on voit pas du tout aucune démarcation. Maintenant, c'est le time for le fossile obligé. Une paire de fossiles, c'est vraiment comme je trouve la touche glam d'un make-up. C'est la touche finale. Ah, vraiment, même si vous avez des longs cils, il n'y a pas mieux qu'une paire de fossiles. Donc, je vais lui apporter comme des fossiles, mais naturels, plutôt naturels, je trouve.
Et je vais pouvoir maintenant compléter avec la bouche. Donc j'utilise le crayon à lèvres de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup. Il glisse sur les lèvres, il est facile à utiliser. Il y a plein de teintes différentes. Et franchement, ils vont durer super longtemps, surtout si c'est juste pour vous, toute seule, ou si vous êtes un make-up artiste, ils vont quand même vous durer pas mal de temps. J'aime beaucoup. Donc je viens vraiment faire le contour de ce lèvres. Je viens à peine dépasser. Prochaine étape, je viens appliquer le rouge à lèvres de chez Fit Glow. J'adore leur packaging, c'est vraiment cute et original. Donc c'est vraiment un joli nude pour Elsa, je trouve que ça lui va vraiment bien. Ça va bien avec le maquillage qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau, c'est juste que ça me permet d'avoir une application encore plus précise en fait du rouge à lèvres. Je veux vraiment aller comme dans les coins et m'assurer qu'il est bien placé le rouge à lèvres. Donc c'était une jolie couleur, un genre de rose mauve foncé. Et maintenant je reprends le crayon à lèvres de chez Makeup Forever, je viens repasser sur mes contours juste pour m'assurer qu'on les voit vraiment bien. Et ça crée encore plus de définition aux lèvres, ça donne quelque chose d'encore plus bien marqué en fait. Je vais venir appliquer un peu de ce rouge à lèvres là de chez NYX. C'est juste parce que je trouve qu'il est plus clair en fait. Donc ça va me permettre d'avoir un petit côté ombré, de venir encore éclaircir un peu ce rouge à lèvres. Donc c'est une étape vraiment optionnelle, mais je trouvais que ça venait ajouter quelque chose de sympa à ce make-up. Et je finis avec un peu de Lip Color Serum. Donc en fait c'est comme un gloss, je vous dirais, mais qui est super confortable. C'est vraiment la texture et ça vous donne comme en fait le confort d'un baume. C'est ça, un baume à lèvres, c'est super confortable et avec un fini ultra glossy. Il y a énormément de couleurs différentes, donc checkez leur site web. Donc voilà pour le look total. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Un make-up lumineux, glowy, tout en étant naturel pour les fêtes. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!